أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, commençons par notre partie de réflexion des versets coraniques et pour aujourd'hui, le choix a été porté sur les versets 13 à 19 de la sourate 31. Ces versets sont tellement magnifiques, tellement pleins d'enseignements qu'avant de laisser la place et la parole à l'intervenante du jour, Pakiza Sharifo, j'ai envie de lire ces versets en arabe. Je vais aller rapidement. Et Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Donc, avant de commencer l'analyse, je vais d'abord lire les versets en français. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage à Dieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ô mon enfant, accomplis la salade, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes. Voilà. Donc, dès la première lecture des versets, on déduit qu'il s'agit ici de versets sur l'éducation d'un enfant, des enseignements à transmettre à sa progéniture, à son enfant, j'irai même plus loin à son élève, pourquoi pas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces versets-ci? Alors, en fait, je recherchais un mode d'emploi, si je puis dire, concernant l'éducation, mon devoir de parent, les enseignements que je me dois de transmettre à mes enfants pour non seulement honorer mes engagements et mes responsabilités vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi donner à mes enfants les outils nécessaires inspirés du Coran pour qu'ils soient de bons musulmans, Inch'Allah. Alors d'ailleurs, l'année dernière, nous avions traité pendant les sessions de réflexion coranique la sourate Tahrim, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, ô vous qui avez cru,
Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. Alors, afin de mieux comprendre les versets ici, je me suis beaucoup servi de la traduction de Shebel que j'ai trouvée plus explicite. Pour situer un peu ces 7 versets, souvent pour transmettre un message important, Allah subhanahu wa ta'ala donne des exemples, des vécus du passé. Ici, il s'agit de Hazrat Luqman. Hazrat Luqman, on le connaît par Luqman al-Hakim. Il n'est ni un prophète ni un messager. C'est un homme qui a reçu la sagesse de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui dit sage, les propos qu'il émet sont très réfléchis. Ces paroles sont donc à prendre au sérieux, voire les mettre en application dans notre propre vie. Ici, il s'adresse à son fils. Donc, avant d'analyser les différents versets, je tiens à vous donner mon ressenti sur le ton du discours dès la première phrase. Donc, dès le premier verset, on pose la donne. Dans la traduction de Hamidullah ici, on ne dit pas juste « Luqman dit à son fils, ouvrez les guillemets, ô mon fils ». On a l'ajout du mot « exhortant » qu'on peut comprendre d'après le dictionnaire par « persuader activement », pousser fortement à faire quelque chose, limite le supplier. Donc, le terme utilisé dans la traduction de Shebel est même sermonnant. Cela souligne donc l'importance de ce qui va être énoncé par la suite. Donc, celui qui recevra ce message se doit d'être en alerte sur les propos, voire même les prendre comme une recommandation. C'est d'ailleurs ce qu'on voit quand on lit les versets. Le mode des verbes utilisés ici par Hazrat Luqman est l'impératif, soit, accompli, commande, etc. Il ne s'agit pas d'un conseil ou d'une discussion, mais bel et bien d'un ordre sérieux qu'un père émet à son fils. Par contre, il y a une chose que j'ai notée, c'est que chaque fois que Hazrat Luqman s'adresse à son fils, le terme utilisé est « ô mon fils » en français, « ô mon enfant », mais c'est plus parlant encore en arabe, c'est le « ya bunayya ». Ce terme « ya bunayya », c'est un mot affectif, un mot doux en fait à l'égard de son enfant. Et si ma mémoire est bonne, on l'a déjà entendu dans nos prêches quand on rapporte les propos d'Imam Hussein alayhi salam, qui de la même manière s'adresse à son enfant par « ya bunayya ». Donc on ressent quand même une certaine douceur, de l'amour, de l'affection dans sa façon de transmettre son message, même si tout ce qu'il va dire est très sérieux. Donc moi, je le prends ici comme une leçon implicite pour les parents, pour les adultes qui sont amenés à éduquer et transmettre un enseignement à un enfant. C'est qu'il faut s'inspirer de cette douceur pour faire passer son message, aussi important soit-il. D'ailleurs, quand on parle avec douceur, il se crée une relation de confiance, une atmosphère plus agréable. Et le destinataire du message est plus réceptif à ce qui va être dit. Et donc, il y a une forte probabilité que le message passe et soit compris. Alors, quand je lis ces versets, je me rends compte qu'il s'agit ici de plusieurs types d'enseignements que moi, j'ai classés en 3 parties. En fait, je comprends par ces versets qu'un enfant ou un être humain, de manière plus générale, connaît 3 grandes interactions tout au long de sa vie, à savoir celle avec son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, celle avec ses parents, grâce à qui il est venu au monde, et avec la société dans laquelle il vit, qu'il côtoie. Et vis-à-vis de ces 3 interactions, il a des obligations, des devoirs, et il y a un comportement particulier à suivre. Du coup, mon analyse des versets suivra en fonction de ces 3 catégories d'obligations. Donc, la première obligation ici que j'ai notée, c'est les obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur. Donc, le premier enseignement que donne Hazrat Luqman ici est son devoir envers son créateur, et je dirais donc qu'il s'agit du droit d'Allah. Quand il s'agit de devoir pour moi, pour l'un, c'est le droit de l'autre. Donc, c'est uniquement à Allah qu'on doit vouer un culte, à personne, il n'y a rien d'autre. Et que dit-il? Ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Au premier abord, j'ai été étonnée quand j'ai lu cet enseignement. Je me suis dit, mais c'est plus fort que l'unicité de Dieu que j'apprends à mes enfants là. La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Non, la tournure de la phrase fait que c'est encore plus poussé que cela. Hazrat Luqman parle de shirk. Il ne faut surtout pas tomber dans l'associationnisme, c'est-à-dire il ne faut surtout pas mettre quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre en égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, je mets une parenthèse ici. On note que dans ce tout premier enseignement que Hazrat Luqman donne, il n'est pas question de « travaille bien à l'école mon fils », il faut que tu aies un bon job ou des conseils qui seraient relatifs à la vie ici-bas. Non, il est question ici de sauver l'au-delà
empêcher l'un des plus grands péchés qui est le shirk, qui peut donc détruire l'au-delà d'un enfant. Et en parlant de péché, justement, j'ai remarqué que Hazrat Luqman argumente en disant l'associationnisme. Et Shebel traduit par les termes « ceux qui associent Allah d'autres divinités commettent une injustice énorme ». Donc, dans sa façon d'expliquer, Hazrat Luqman n'est pas menaçant. Il ne fait pas peur à son fils. Donc, je n'ai pas ressenti le châtiment, le Dieu punisseur, attention, hein, Allah va te punir. Alors que pour moi, l'associationnisme est un péché majeur. Cela m'a fait penser à l'éducation positive par la même occasion, dont on parle de plus en plus aujourd'hui sur les blogs, les réseaux sociaux. Et pour donner une définition de l'éducation positive, c'est une approche de l'éducation qui vise à encourager l'enfant plutôt qu'à le punir, c'est-à-dire à lui apprendre les règles plutôt qu'à les lui imposer par la peur ou la force. Et pour étayer son premier enseignement, justement, pour empêcher l'associationnisme, Hazrat Luqman dit « Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. » J'ai trouvé Shebel encore un peu plus clair dans sa traduction. On note dans la traduction de Shebel « Ô mon fils, à supposer que la chose que tu désires est le poids d'un grain de moutarde et qu'elle se trouve dans une grotte, dans les cieux ou sur terre, Dieu est en mesure de la porter. Dieu est subtil et très informé. » Alors pour moi, cet exemple est très riche. Je peux percevoir de nombreux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a connaissance de toutes choses, même ce qui est à l'intérieur de nous, comme nos souhaits les plus enfouis en nous. Il voit tout, même les choses les plus infimes cachées dans les abîmes les plus profondes. Il peut tout faire et en plus, il est doux. Alors, je ressens ici un apaisement du cœur, des paroles pleines d'espoir, comme une invitation à se remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala pour tous nos souhaits, dans toutes nos actions. Donc, pourquoi passer par les autres quand Allah, le parfaitement connaisseur, le puissant sur toutes choses, peut nous le donner? Lui seul nous suffit en fait finalement. Donc, j'ai envie d'ajouter même, pour quelle raison faire de l'ostentation quand Allah voit déjà mes actions et que lui seul donne la renommée? Alors maintenant que le tawhid, le monothéisme pur, la base de l'islam est intégré chez l'enfant, celui-ci doit mettre sa foi en pratique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il doit honorer ses devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et accomplir ses obligations religieuses, à savoir la salat quotidienne, le amr bil ma'ruf, commander le bien, et le nahi anil munkar, interdire le mal en société. Hazrat Luqman dit dans la traduction de Shebel « Ô mon fils, fais tes prières, recommande le bien, interdis le mal et supporte vaillamment tout ce qui te touche, car telle est la meilleure des résolutions. » Ici, on constate qu'en plus des obligations religieuses dans sa mise en pratique de sa foi, l'enfant, futur adulte donc, devra faire sabr, la patience, l'endurance. Et ici, je pense à deux choses. Soit il y aura des périodes dans sa vie où honorer ses obligations paraîtra très difficile à son niveau, par exemple la paresse dans la salate, ou la peur de froisser une relation ou quelqu'un qu'il connaît en faisant le amr bil ma'ruf ou le nahi anil munkar, mais quand même il devra les faire en endurant. Ou deuxième cas de figure, soit dans sa vie de tous les jours, il sera confronté à des épreuves familiales, financières, maladies et devra donc faire preuve de patience. Ce sont ici les clés de la réussite de sa vie ici-bas et dans l'au-delà, qualifiées dans la traduction par « meilleure des résolutions ». Voilà pour ma première partie en ce qui concerne les devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je passe donc maintenant à la deuxième partie des devoirs de l'enfant, à savoir envers ses deux parents. En lisant les versets, on constate à un moment donné que là, ce n'est plus Hazrat Luqman qui parle à son fils, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça commence par, que je retrouve, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et sa mère.
Voilà. Donc, pour moi, c'est Allah qui directement s'adresse à l'homme. Donc, je pense qu'il s'agit plutôt d'un message universel parce que je n'ai pas vu comme dans certains versets à ceux qui ont cru, à ceux qui ont la foi. Allah parle, je pense, de manière générale à tous les êtres humains. Allah ordonne donc ici à l'homme, je dirais être humain pourvu de maturité, capable de raisonner, de veiller sur ses parents. Chebel traduit par « Nous avons recommandé à l'homme de s'occuper de ses deux parents ». Juste une remarque, Hazrat Luqman ne fait pas valoir ici ses droits de père à son fils. C'est Allah qui l'exige. Ce n'est pas Hazrat Luqman qui par la suite dit tu devras t'occuper de moi. Non, c'est Allah qui dit il faudra veiller donc sur ses parents. Allah expose ici les quelques raisons pour lesquelles l'enfant devra être bienveillant envers ses deux parents. Donc, on peut Allô, allô. Je crois qu'on a perdu Pakiza. Ah bon? J'ai un souci alors. Allah le dit de ce verset, à moi le retour dans la traduction de Chebel. Ici, dans cette phrase, je perçois deux choses. Un, pour l'enfant, c'est-à-dire la progéniture, c'est un warning, une sorte de mise en garde. Il devra rendre des comptes à Allah pour ses devoirs, accomplis ou non. Et de deux, ce n'est pas aux parents de faire justice dans ce en cas de manquement de la part de l'enfant, par la formule utilisée par Allah, vers moi, la destination. Donc, c'est bien lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui se chargera de rendre cette justice. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala décrit ici une condition qui autoriserait cet enfant, enfin cet homme, donc l'enfant des parents, de ne pas obéir à ses parents, mais sans pour autant être désagréable dans son interaction avec eux. Cette condition est que les parents inciteraient de manière volontaire son enfant à faire de l'associationnisme. Petite parenthèse. Ici, la question que je me suis posée vient de cette phrase qu'on a certainement tous entendue. Mon papa ou ma maman a dit qu'il n'est pas là. Mensonge du parent, innocence de l'enfant. Donc, comment qualifier ici cet acte de la part de ce parent? Jusqu'où peut-on vraiment parler de l'associationnisme? C'est une notion vaste. Donc, ce serait bien qu'on puisse s'y pencher davantage. Par contre, malgré le mauvais enseignement qui induirait l'égarement, Allah subhanahu wa ta'ala recommande d'être courtois vis-à-vis de ses parents, d'avoir un comportement pacifique. On voit bien ici que malgré le péché grave, Allah marque l'importance sur les liens de parenté qui ne doivent être rompus pour aucune raison. Quant à l'homme, l'enfant qui voit cet égarement, il ne doit pas, lui, s'empêcher de suivre la voie droite et donc d'honorer ses devoirs vis-à-vis de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, par rapport à cette condition, Allah rappelle dans le verset suivant le retour vers lui. Et qu'au final, c'est lui qui se chargera de juger, rendre justice au moment venu. Je passe maintenant à la troisième partie de mon analyse. C'est la troisième interaction de l'homme, donc celle avec la société. Quel doit être le comportement de l'enfant ou du futur adulte au sein de la société qui l'entoure? Donc, nous l'avons cité plus haut, mais le Amr bil Ma'ruf et le Nahy anil Munkar s'appliquent surtout en société. Pour le bien de la société, on se doit de lutter pour la cause juste et vraie. Hazrat Luqman, dans les derniers versets, met en garde son fils contre de grands vices, des péchés qu'il peut ainsi commettre en société, à savoir la prétention, la vanité, la vantardise, l'orgueil, sont des vices détestés par Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, petite parenthèse, historiquement, c'est bien l'arrogance ou l'orgueil qui a valu à Iblis sa sortie du paradis, n'ayant pas voulu obéir à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de se prosterner devant Adam parce qu'il le considérait comme inférieur à lui. Ici, encore une fois, dans sa démarche éducative,
On peut constater qu'en citant les exemples, Hazrat Luqman ne parle ni de punition, ni de châtiment, ni d'enferme. Il informe juste à son fils qu'Allah n'aime pas cela. Voilà. Et pour être plus général, je dirais que dans son interaction avec la société, bonne manière, donc un bon comportement ou le bon akhlaq sur toutes les facettes, aussi bien sur sa façon d'être, sur l'art et la manière de côtoyer les autres, comme ici dans ce dernier verset, de marcher ou même de parler avec les autres. Si on prend justement ce dernier verset, Hazrat Luqman recommande à son fils l'humilité, la modestie dans sa posture, dans sa démarche, de la modération et de la pudeur même dans la voix, je dirais même jusque dans les propos. C'est intéressant en fait de noter ici la comparaison péjorative faite avec l'âne quand on parle en élevant sa voix. Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers Hazrat Luqman, baisse ta voix car la plus détestée voix, c'est bien la voix des ânes. Comparer l'homme à l'animal, cet être qui est essentiellement de ses pulsions et de ses désirs et qui est surtout dépourvu du aql, et donc totalement dénigrant pour l'homme. Surtout quand ici il s'agit de l'âne. L'âne, habituellement dans la culture de l'homme, est totalement déconsidéré. Il est dépourvu d'intelligence et son cri est très désagréable à entendre. Donc voilà comment j'ai perçu ces versets. Et pour terminer mon intervention, je vous fais juste part de cette interrogation. Peut-on transmettre efficacement des valeurs aux autres si on n'en est pas convaincu soi-même, voire on ne se les applique pas soi-même au quotidien? Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rends la parole, Cheikh. Merci beaucoup. Super, très riche intervention qui reflétait la richesse de ce groupe de versets. L'intervenante Pakiza avait tellement de choses à dire qu'elle était obligée d'accélérer son débit de parole. Et machallah, on va dire que ce verset est peut-être étudié de plusieurs angles. Et l'angle de l'éducation de l'enfant et cette relation père-fils est superbe dans ce verset. Alors, pour ne pas tarder, je vais donc aller vers la partie de l'exégèse, du partage, en sachant que l'intervention d'aujourd'hui, celle de Pakiza, c'était la dernière intervention concernant les réflexions coraniques classiques, l'exercice qu'on a l'habitude de faire et qu'on a eu l'habitude de faire depuis 5 jours. Et on le dira en fin de cours dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains cours. Alors, me concernant, je vais vous faire part juste d'un point exégétique ici sur le verset 13 de la sourate 31. La sourate 31. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Vous avez vu que j'ai coloré les écritures en jaune. Et on va réfléchir sur Inna shirka la zulmun azim rapidement. Au niveau des traductions, lorsqu'on consulte différentes traductions, on voit qu'il y a différentes expressions pour décrire le zulmun azim. Zulm, donc selon Durier, le tout premier traducteur du Coran en français, publié en 1647, c'est un très grand péché, donc une très grande et lourde faute. Ça varie, l'idolâtrie est le plus grand des crimes. Et vous voyez, le terme change. Le polythéisme est une énorme injustice. Pour Afian, Guédira, l'associationnisme, pour le shirk, est une injustice immense. Monter une pareille association est une grande iniquité. Mazir, le polythéisme est la pire iniquité qui soit. Michon, lui donner des associés est une monstrueuse iniquité. Laimesh, le paganisme est une injustice monstrueuse. Vous voyez, alors, concernant cette phrase, Inna shirka la zulmun azim, on aurait pu développer au niveau du shirk. C'est quoi le shirk? Rapidement, on dit que c'est l'inverse et l'opposé du tawhid. Et comme le tawhid a des degrés, le shirk aussi a des degrés.
Mais pour le moment, je n'ai pas envie de rentrer dans cette étude. Inch'Allah, on étudiera différents versets afin de réfléchir et déduire les différents degrés du tawhid et en contrepartie les différents degrés et niveaux du shirk, de l'associationnisme ou de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, la question à se poser, pourquoi c'est une énorme injustice? Quelle est l'ampleur de cette injustice, de cette iniquité, de ce crime selon certains? Et là, on peut relever certains points chez Allama Tabatabai qui dit que pourquoi c'est une chose, c'est une faute grandiose, immense, c'est parce que pour Dieu, selon le message coranique, c'est la plus grande des fautes. C'est la faute qui est impardonnable. Et cela est clairement dit dans les versets 48 de la sourate An-Nisa et le verset 116 de la même sourate. Donc, si vous avez le temps, ensuite, allez-y, jetez un coup d'œil. C'est clair, c'est explicite. Cette faute est impardonnable. Donc, étant donné que c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on demanderait à Allah qu'est-ce qu'il souhaite le plus de la part de l'humanité, ce que l'on comprend du Coran, sa réponse aurait été l'acceptation du tawhid, c'est-à-dire ne lui associer personne, reconnaître son unicité. Et à partir de là, il n'y a pas de doute, on va dire que Luqman lui donne le principal enseignement, la principale véridique, la vérité, la réalité de ce monde à son fils. Deuxième point retiré donc de la part, ou plutôt mentionné par Allama Tabatabai, c'est que la conséquence de cette faute, c'est le plus dur des châtiments. Donc, automatiquement, le fait de donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande des injustices envers soi-même. Envers soi-même, c'est parce que on se jette dans le plus dur des châtiments. Il n'y a pas plus dur selon le message coranique. Enfin, ce point vient de ma part, donc ça ne m'engage que moi. J'estime qu'on pourrait peut-être retirer comme point de compréhension qu'ici le shirk, c'est la plus grande des injustices envers soi-même et envers la réalité, envers la vérité, puisque c'est nier, c'est être aveugle envers la vérité la plus manifeste de ce monde. Si on regarde le message coranique, si on a compris, assimilé le message coranique, il n'y a pas de réalité et de vérité plus manifeste que le tawhid. L'existence, l'unicité, l'absoluité, la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de rejeter la vérité la plus manifeste, la plus claire pour l'être humain, c'est être injuste envers soi-même. Et il n'y a pas d'injustice plus énorme, plus grande, plus immense que celle-là. Et de l'autre côté, on est tous responsables par rapport à la vérité. Si on passe à côté de la vérité, en d'autres termes plus familiers, si on est à côté de la plaque, à ce moment-là, nous devons subir les conséquences du fait d'être à côté de la plaque, du fait d'être à côté et être aveugle envers la vérité. Et le fait de passer à côté de la vérité la plus manifeste qui est le tawhid, ce qui nous attend, ce sont les préjudices les plus importants et les plus durs à subir nous concernant. Donc, j'ai retiré ces points du tafsir de Allama Tabatabai. Ils m'ont paru intéressants avant de faire la transition et de passer au point que je voulais vous citer ou vous mentionner. Un dernier point, donc, pour la transition, au niveau de l'éducation, il y a énormément de choses à dire. Beaucoup d'études se sont développées au niveau de la psychologie et de la neurologie et des sciences cognitives, etc., etc. On en trouve énormément comme ressources.
Donc, on peut tous s'en inspirer et tirer profit. Mais ce que je remarque ici, c'est que ce que j'ai pu repérer comme principaux points du développement de l'être humain et des enseignements de Luqman envers son fils, c'est que d'abord, il a commencé par lui annoncer que voici la vérité, respecte cette vérité, c'est le tawhid. Et donc, si tu ne respectes pas cette vérité et tu vas vers le shirk, à ce moment-là, tu aurais été injuste. Et comme on l'a dit, injuste envers toi-même, injuste envers la vérité, et tu mériteras donc le plus fort des châtiments et le plus dur des châtiments. Et donc, je me suis dit que lorsqu'on éduque un enfant, une personne, ben, on lui transmet d'abord une croyance, un dogme. Et ce dogme représente la vérité. Et nous concernant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid. Et ensuite, on va vers l'action. D'accord? L'action de faire la salat, l'action d'être responsable envers la société, le amr bil ma'ruf et le nahi anil munkar. Pour la croyance, j'ai oublié un petit point important. L'autre point dogmatique le plus important, ou parmi les points les plus importants du Coran, c'est la croyance en l'au-delà, le fait qu'il faudra rendre des comptes. Et Luqman le cite bien à son enfant. Et enfin, donc, croire, agir et respecter. C'est comme si ces trois choses devraient être dans un équilibre parfait pour que la personne, l'enfant, se développe convenablement. Il ne faut pas uniquement lui donner de l'idéologie, de la croyance et du dogme, ou sinon le faire agir sans base idéologique. Et de l'autre côté, à chaque fois, à chaque pas, l'action et l'idéologie qui se fondent sur l'idéologie doit être accompagnée de respect. Et s'il n'y a pas de respect, à ce moment-là, on va vers la subversion et la déviance finalement, parce que c'est là qu'on soit on devient agressif lorsqu'on parle de la relation avec les parents et qu'on n'est pas d'accord avec les parents, ou sinon avec la société, ou sinon être orgueilleux et croire détenir la vérité. C'est bien croire détenir la vérité, tout le monde a le droit d'avoir sa vérité, mais le problème, c'est d'être orgueilleux, injuste envers les autres. Et juste pour rajouter que j'estime que ces trois bases sont très importantes et finalement existent dans tout système d'éducation, parce que sans croyance, soit sans base idéologique, ben, on ne peut rien faire. Tout part d'une croyance. Je dirais que chacun a son Dieu et on ne peut pas vivre sans un Dieu. Donc, à chacun de choisir son Dieu. Celui qui est athée, il a sa propre philosophie, sa propre idéologie, et c'est son idéologie qui est Dieu. Celui qui est scientifiste et qui se base uniquement sur la science empirique, il a son propre Dieu. Celui qui même, vous voyez, Krishnamurti. Krishnamurti, lisez-le un petit peu sa pensée, c'est celui qui finalement tend vers le fait qu'il n'y a aucune idéologie qui peut nous mener à la vérité. Et ensuite, il propose sa propre pensée. Mais finalement, c'est cette propre pensée qui est son idéologie et qui est son Dieu. Donc, ici, l'idée de Dieu, si on l'applique de façon plus globale et générale, on se dit que chacun a son Dieu et chacun doit choisir son Dieu. Certains ont choisi pour Dieu l'argent et les biens matériels ou les plaisirs matériels. Certains ont choisi leur Dieu la découverte. J'aime bien découvrir et comprendre. Donc, c'est ce qui va m'animer dans la vie de tous les jours et mon but sera de comprendre. C'est très bien, c'est une idéologie et c'est le Dieu de cette personne. Donc, voici les trois points que moi j'ai repérés au niveau de l'éducation de Luqman à son fils. J'avance et je dis que nous, concernant nos programmes, ceux qu'on a établis cette année et les années précédentes, on a maintes fois répété qu'on était arrivé à la 4e année des ateliers de réflexion coranique. Et pour rapidement synthétiser, lorsqu'on apprend la religion, lorsqu'on souhaite comprendre, apprendre l'islam, en général, ce qui est le plus marquant chez les musulmans,
chez les chiites, ou même ceux qui sont au Khoja, de notre communauté Khoja, c'est qu'on apprend la religion à partir surtout de 17-18 ans qu'en écoutant. On écoute les prêches et les sermons, et c'est très bien parce qu'on apprend beaucoup, ça nous sensibilise. Et à aucun moment, je ne souhaite critiquer ici cet exercice. Au contraire, écouter, c'est très bien. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas se suffire d'écouter toute la vie, parce que sans aller de l'avant, on ne se développera jamais, on n'évoluera jamais au niveau personnel et ensuite au niveau collectif, puisque le collectif, c'est la somme des individualités. Et donc, il faut aller acquérir des outils pour structurer la réflexion. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici dans ces ateliers. Ensuite, on a incité les gens à réfléchir sur les versets coraniques. D'accord? Donc, le but, ce n'est pas uniquement que la personne qui intervient réfléchisse, mais tous devaient réfléchir. Et c'est par ces efforts que la personne évolue. En écoutant, une personne ne peut pas évoluer. Si toute la vie, 80 ans, on écoute, on ne va jamais développer tout le potentiel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous. Donc, réfléchir, faire cet effort. Ensuite, écrire, améliorer son écriture, son expression, structurer, utiliser la rhétorique pour mieux faire passer son message et sa compréhension. Et enfin, on pourrait petit à petit mettre en place un exercice pour confronter sa pensée. Le but de confronter sa pensée, c'est d'aller vers la critique, de savoir écouter, de prendre de l'expérience et du savoir de l'autre pour améliorer sa propre pensée et compréhension. Le but de confronter sa pensée, ce n'est pas prendre le dessus sur l'autre, parce que ça ne sert à rien. Et donc, ce qu'on a essayé de faire durant 3 ans, maintenant cette 4e année, on a essayé de donner des outils pour la réflexion. Et depuis 5 cours, 5 interventions, ou plutôt plus, il y a eu plus d'interventions, j'ai remarqué que beaucoup de ces outils ont été assimilés par les participants, en tout cas ceux qui ont intervenu. Et pour moi, c'est vraiment la réussite de ce programme. Sauf que nous ne savons pas quelle est la réaction ou l'interaction des autres participants vis-à-vis de ce qu'on essaye de viser, ce qu'on essaye d'arriver comme objectif. Donc ici, on a essayé, ce n'est pas exhaustif cette livre, on a essayé de donner ce réflexe de scruter chaque mot, observer chaque mot des versets, groupe de mots, phrases, et ensuite on essaye de comprendre, de replacer le verset dans son contexte, de regarder les versets qui précèdent, qui suivent pour comprendre, comparer les traductions. Tous ces outils et réflexes ont été assimilés de la part des intervenants, déduire des enseignements. Plusieurs types d'enseignements ont été proposés, questionnés. Peut-être que certains intervenants, on va dire, se sont penchés sur la comparaison des traductions, d'autres sur les enseignements, d'autres sur poser des questions. Je me souviens de Karim qui a posé beaucoup de questions lors de son intervention. Proposer un champ d'application dans la vie de tous les jours, cela se faisait et c'est beaucoup fait de la part des intervenants. Introspecter et observer son rapport au verset. Certains l'ont proposé, mais étant donné que c'est une réflexion intime, on a du mal, c'est tout à fait compréhensible, de le partager en public. Et ce qui nous manque, petit à petit, on va aller vers ce qui nous manque, acquérir des informations exégétiques externes. Donc, essayer de voir quels sont ces outils, ces livres qui peuvent nous servir à compléter nos réflexions. Pour le moment, on se suffisait donc de prendre le verset, éventuellement comparer les différentes traductions, mais de produire la réflexion de nous-mêmes. On va maintenant essayer d'étendre ce champ de réflexion et de voir ce que nous proposent des savants. C'est vrai que je le faisais en partageant certaines sources, en traduisant de moi-même et en vous le proposant. Mais ici, on va essayer de donner ces outils aux participants. Ce qui est important aussi dans l'avenir, il ne faut jamais s'arrêter à un plafond de verre, il faut toujours aller de l'avant. Il faut continuer à développer ces outils d'analyse, d'acquisition, d'information, et cela, je vous le dirai, comment le faire après le cours. Donc, le but de ces cours,
ce n'est pas de créer une session où les gens écoutent seulement. J'ai vraiment envie que les gens participent. J'ai peut-être une critique et la critique me revient à moi. Je n'ai pas eu suffisamment de propositions de volontaires pour réfléchir et partager ces réflexions sur les versets. J'avais programmé 5 sessions pour ces analyses, ces réflexions coraniques, et j'attendais des volontaires et j'étais prêt à repousser, on va dire, vers 6, 7, 8 sessions. Malheureusement, je n'ai pas eu de volontaires. Et finalement, la critique m'est retournée, c'est que je n'ai pas réussi à séduire les participants pour qu'ils se mettent à l'aise pour réfléchir et partager leurs réflexions. Donc, il me reste encore beaucoup de travail et Inch'Allah, on continuera ce travail dans les années à venir. Alors, à partir de demain et pour 6 prochaines sections, nous allons présenter et lire ensemble. Il y aura un intervenant qui va lire certaines parties et passages que moi je choisirai concernant différents livres d'exégèse en français. D'accord ? Donc, on va prendre des livres au fur et à mesure. On va parler un petit peu du traducteur ou de l'auteur et ensuite on va lire des passages pour essayer de repérer comment le traducteur ou plutôt l'auteur aborde ces réflexions coraniques, ces exégèses et ainsi inscrire ces bouquins dans nos esprits et surtout dans notre liste de bibliographie coranique pour s'en servir dans l'avenir. Et enfin, après ces 6 sessions, nous aurons 4 intervenants qui vont, eux, exposer entièrement. Donc, après, je n'interviendrai plus. La session leur appartiendra. Ils exposeront leurs réflexions coraniques en proposant donc leur contenu et leur développement. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci à vous pour votre suivi. Restez encore 5 minutes. Premier point, c'est concernant donc ceux qui souhaitent recevoir les informations concernant Inour, qu'ils enregistrent ce numéro dans leur répertoire et qui nous contactent à travers ce numéro pour faire partie de la liste des diffusions. Deuxième point, en 5 minutes, je voulais vous parler du projet Inour. On ne l'a jamais fait en public. Alors, Inour, en fait, c'est Institut Nour. Certains prononcent iNour comme iPhone, Inour. Moi, ça ne me dérange pas. Vous pouvez faire votre choix de prononciation. Mais à la base, c'est Institut Nour. Et donc, il y a plusieurs sites qui sont gérés par cet institut, dont inour.fr. Depuis 3 ans et demi, une équipe s'est créée et nous développons donc des projets au niveau du Tablir pour essayer de proposer une méthodologie, des informations, du contenu afin de permettre aux personnes de se développer au niveau religieux. Donc actuellement, nous avons au niveau de la structure, on a loué 2 appartements à Qom en Iran. On a près de 150 mètres carrés d'espace de travail. Il y a 5 employés fixes et des dizaines de personnes qui participent aux différents projets de façon, on va dire, contractuelle ou par volontariat. Il y a beaucoup de volontaires qui participent à des projets, que ce soit au niveau de la correction, au niveau de l'encyclopédie numérique des traductions françaises du Coran et tous nos projets. Inch'Allah, dans quelques jours, si tout se passe bien, l'application en collaboration avec l'Institut et les éditions BAA, l'application du Sahif As-Sajjadiyya sera à votre disposition gratuitement sur iPhone et sur Android, sur iOS et Android. Et il y a donc toute une équipe au niveau du financement, etc., qui soutient ce projet. Tous travaillent de façon volontaire, discrète, et la seule personne qui est mise en avant, c'est ma propre personne, malheureusement. Et donc, au niveau des projets, je vous ai dit tout à l'heure qu'à un moment, la personne atteindra le plafond de verre pour améliorer ses réflexions coraniques et il faut acquérir d'autres outils, de nouveaux outils. Et pour cela, parmi les outils au niveau de le développement de l'analyse, il faut apprendre la philosophie islamique surtout, et d'autres sciences comme les sciences du hadith, les sciences de la jurisprudence. Et on essaie de voir à long terme comment développer toutes ces sciences pour l'enseignement à distance. Il est très important aussi
d'acquérir ces outils pour prendre de l'information. Et pour cela, il faut acquérir des langues. Et pour les langues islamiques, tout d'abord, c'est l'arabe, il n'y a pas de doute. Et aujourd'hui, le persan est très important. Et donc, nous avons choisi le persan parce qu'au niveau logistique, c'était plus facile de mettre en place, puisque nous sommes en Iran. Et actuellement, depuis 3 ans, nous avons développé ce programme. Beaucoup de personnes ou certaines personnes parmi les participants participent à ce programme. On a testé ce programme pendant 1 an sur une classe expérimentale. Ça a donné de très bons résultats, je dirais même meilleurs que ceux en présentiel ici en Iran, selon le directeur, notre directeur du centre, qui est le directeur de l'équipe pédagogique de l'Institut en présentiel, Jamiatul Mustafa. Et donc, pour ceux qui souhaitent développer leurs outils d'acquisition du savoir islamique, ils peuvent apprendre le persan, même certaines bases, et petit à petit, on peut améliorer sa langue. Vous vous rendez compte, au lieu de passer du temps à écouter des discours qui sont souvent, des fois, parfois stériles, c'est mieux de passer du temps à acquérir ces outils pour acquérir du savoir et pour mieux comprendre la religion. Tel est mon avis. Peut-être que ça n'engage que moi, mais en tout cas, je vous incite, si vous êtes du même avis que moi, à acquérir ces outils pour mieux comprendre la religion. Vous aurez toutes les informations sur le site inour.fr concernant ce programme. Et au-delà de ce programme, bien d'autres projets sont développés. Hussein.fr, si vous ne connaissez pas, c'est un projet de traduction des maqatel et des récits du martyr de l'imam Hussein alayhi salam en français. Et nous avons commencé par le plus ancien récit sur le martyr de l'imam Hussein alayhi salam, et d'autres ont été traduits comme celui de Cheikh Moufid, Cheikh Sadouk. Et vous retrouverez tous ces livres gratuitement sur le site hussein.fr. Vous trouverez d'autres publications sur inour.fr. Ce qu'on a tenté de faire aussi, c'est de traduire et sous-titrer des films qui sont produits en Iran et qui ont un caractère islamique et éducationnel. Vous les trouverez sur le site. Et enfin, on développe donc ce côté où il y a l'enseignement de l'islam à travers Internet, à travers les webinaires, à travers les classes virtuelles. On essaie de faire intervenir des personnes qui sont compétentes dans leur domaine afin que vous pouvez profiter des sciences avec cette approche islamique et peut-être que l'on ne trouve pas dans notre environnement proche. Un des grands projets qui a débuté il y a maintenant plus d'1 an et demi et qui va bientôt aboutir, Inch'Allah, c'est l'encyclopédie numérique des traductions françaises du Coran. C'est un projet inédit qui n'existe pas, selon nos recherches, depuis 1 an et demi dans le monde francophone avec cette ampleur. On va regrouper, Inch'Allah, sur le long terme, 75 traductions du Coran. Actuellement, nous avons 56 entre nos mains, dont 42 intégrales qui sont donc à notre portée et 40 sont déjà prêtes. La base de données, elle est quasiment prête. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur l'écran avec ici la base de données qui regroupe 37 traductions, 7 millions de mots. Vous pouvez tout de suite comparer entre les traducteurs avec un seul clic. D'accord? Vous mettez le verset, par exemple le 31-13, voilà, je le consultais, et vous avez directement les comparatifs et vous choisissez le traducteur ou les traducteurs que vous souhaitez pour justement développer les sens que l'on perçoit des versets coraniques. Inch'Allah, il sera bientôt mis à la disponibilité du public gratuitement. C'est un projet qui fait à peu près 5000 heures de travail. Et il y a certaines personnes parmi vous, parmi les participants, donc, qui contribuent à ce travail. Et Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les gratifie et vous gratifie tous. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.